Le Grand Mag, la suite. C'était le repère des aviateurs pendant la Première Guerre mondiale. C'est aujourd'hui un palace des Champs-Élysées. C'est là que chaque année, le monde du cinéma va dîner après la cérémonie des Césars. Mais c'est surtout devenu le nom qui évoque l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et une fête qu'on n'en finit pas de commenter. Le Fouquet's, raconté par Nicolas Ray. Une avenue mythique au cœur de Paris. Les Champs-Élysées. Au milieu de cette avenue, une brasserie célèbre dans le monde entier, avec un parterre de stars en guise de perron. Lieu du rendez-vous des grands de ce monde depuis plus d'un siècle, le Fouquet's. Les aviateurs de passage venaient y séduire les belles parisiennes. Le monde du cinéma en a fait son repère. Les hommes politiques, leur table des négociations. Notre hôte s'appelle Dominique de Seigne, héritier de la maison Barrière. Il en est l'actuel propriétaire. Cet établissement a démarré en simple repère pour les cochers, bistrot pour les cochers. L'emplacement exceptionnel sur les Champs-Élysées, une des plus belles avenues du monde, a dû aider. Et petit à petit, il a pris son envolée. Le bar du Fouquet's s'appelle le bar de l'escadrille, car les premiers aventuriers à y poser leurs valises sont les aviateurs. Le 23 juin 1903, le Brésilien Alberto Santos Dumont, pionnier de l'aéronautique, fait atterrir son 9e aéronef sur les Champs-Élysées. Pour célébrer l'exploit, il se rend dans la première brasserie du coin, le Fouquet's, qui va ainsi devenir le repère des fous volants. Il le restera jusqu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Au coin du Zinc, un vieux panneau. Les femmes seules ne sont pas admises au bar, car la présence de ces beaux aventuriers attirait les plus belles femmes de Paris. Les hommes sont faibles aussi. Donc, pour la protection des épouses, il avait été mis que les femmes devaient venir accompagner pour fermer une certaine clientèle. Sur les murs classés du restaurant, des centaines de photos de stars de cinéma. La gloire du Fouquet's, son âme. Depuis les années 20, producteurs, réalisateurs, acteurs en ont fait leur QG. Ils viennent d'abord s'y planquer pour surveiller les files d'attente aux avant-premières de films sur les Champs-Élysées. C'était l'endroit où tous les deals du cinéma se faisaient. C'était leur bureau. Des établissements de fidélité au cinéma, c'est important. C'est pas une histoire qui s'est inventée, c'est une histoire qui s'est réalisée. Et elle s'est réalisée sur plus d'un siècle. Autour du grill, la salle du restaurant, certaines tables portent des noms prestigieux. Ceux des habitués qui avaient fini par y prendre leur quartier. Antonio fait le service au Fouquet's depuis 35 ans et il en a croisé des grands noms de cinéma. Ma première célébrité, c'est M. Robert Hossein au premier étage. Et c'était en 1976. Il m'a dit, j'espère que vous allez rester au Fouquet's autant d'années que je viens ici. Et bien aujourd'hui, il continue à venir et je suis toujours là. Louis de Funès, quand il venait, toujours, il passait en courant et il disait, il est où les toilettes? Et j'espère qu'il n'y a personne, hein. Je suis pressé. Dites-moi, viendrez manger tout à l'heure. On ira manger, ce sera très bon, c'est ça, je vous amènerai votre machin. À l'époque, je pense que le bar, c'était quand même un rendez-vous des grands. Mais à la place où je suis, c'était la place où M. Lino Ventura y était. Et c'est dans ce salon privé, à l'étage, que Lino Ventura refaisait le monde avec sa bande autour d'un bon gueuleton. Il y avait un temps où je tournais à Paris en été avec Jean Gabin. Et tous les soirs, on dînait ici parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et on dînait là, après le tournage, on dînait là tous les soirs. Les stars du cinéma ont pris leurs habitudes au Fouquet's. C'est donc naturellement qu'elles viennent y célébrer leur César depuis la création de la cérémonie. En 1990, Gérard Depardieu, l'un des monstres sacrés du cinéma français, fête son 2e César pour Cyrano de Bergerac, le début de sa carrière américaine. Je dirais Cyrano, c'est un succès. C'est magnifique quand ça vous tombe sur la gueule. C'est absolument incroyablement important de pouvoir dire je t'aime. De pouvoir le dire. Ces soirs-là, le Fouquet's change d'ambiance. Fini l'intimité du bistrot d'habitués. Les journalistes envahissent la salle et les paparazzis la rue.
Il y a toujours des paparazzis, nous on vit très bien avec eux. Vous savez, le paparazzi, ça fait partie de la célébrité d'un établissement, donc il faut l'accepter. Le jour où il n'y a plus de paparazzi, ça sera mauvais signe. Depuis les années 80, le Fouquet's est devenu l'antre du showbiz. On n'y vient plus pour s'y cacher, mais pour s'y montrer. À l'étage au-dessus du restaurant, un balcon rendu célèbre le 25 novembre 85 par le mariage fantasque de Coluche et Thierry Leluron. À l'initiative de Paul Lederman, leur ami producteur, les poils à gratter de l'époque n'avaient pas choisi l'endroit par hasard. Ça ne me serait pas venu à l'idée d'ailleurs, ailleurs qu'au Fouquet's. Et je trouvais que c'était un bon symbole de la dérision du show business, passé par le Fouquet's. Qu'on ne nous accuse pas surtout de moquer d'une institution, d'autres que nous vont s'en charger bientôt plus sérieusement. Ce jour-là, je les ai vus arriver en carrosse, qui est arrivé par l'avenue des Champs-Élysées. Tout était bloqué pour que personne ne puisse s'approcher du Fouquet's parce que c'était énormément rempli de monde. Ah, je perds ma jarretière, regardez, elle est tombée au-dessus du genou. Ah, je comprends plus, là. Oh la merde. Il y avait donc ces deux personnages exceptionnels, qui étaient drôles, qui étaient crédibles, et il y avait cette complicité entre eux et le public. Tous les rigolards du show business étaient là, tous les travelots, mais elles étaient magnifiques, elles mesuraient toutes 2 mètres, c'est incroyable. On avait dit que fallait faire attention, c'était très important, c'est un mariage unique au monde, et c'est vrai. Tout le monde riait, tout le monde les appelait, et ils ont fini par aller au balcon. J'avais jamais vu des artistes au balcon au Fouquet's, et puis il n'y en a plus jamais eu. Dernier épisode en date de l'épopée du Fouquet's, celui qui va une nouvelle fois changer son image, le 6 mai 2007, le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy. Le nouveau président vient y fêter sa victoire, entouré de ses amis stars du showbiz et des grands patrons du CAC 40. Le Fouquet's, ce soir-là, devient le symbole malgré lui d'une nouvelle époque. La journaliste politique Ariane Chemin en a fait un livre. C'est une fête où les gens pèsent très lourd et en fait ce sont tout simplement les amis des Sarkozy. Mais les amis de Sarkozy, c'est qui? On se rend compte que ce sont des gens très riches et très puissants. Mais à part les invités, personne n'a pu entrer au Fouquet's. Et la version du maître des lieux diffère de celle entretenue par la presse. Ça ne valait pas tous ses livres, c'était un président qui traversait un grand moment, le grand moment de sa vie, 53% d'électorat ayant voté en sa faveur, et qui en même temps avait besoin de faire une pause pour préparer son passage place de la Concorde, et qui en même temps attendait sa femme avec les problèmes que tout le monde connaît. C'était une soirée très simple, soirée de l'amitié, avec des gens riches et des gens pauvres, avec des gens connus et des gens non connus. C'était debout, c'était un verre avec des toasts, et il n'y avait pas de quoi en faire un plat. En fait, cette soirée se passe dans le nouveau palace construit par Dominique de Seigne, son ami, qui jouxte le Fouquet's, mais qui n'est pas du tout le Fouquet's historique. Et c'est ici que réapparaît tard dans la soirée Cécilia Sarkozy. Le président et ses proches l'ont attendu toute la journée. Il y avait un moment difficile à gérer que tout individu peut traverser dans une vie. Manque de chance, il a fallu le traverser au moment d'un moment encore plus important. Mais les deux devaient cohabiter, c'était pas facile. À l'étage du palace, la fameuse suite réservée par le couple présidentiel. Personne ne sait s'ils l'ont vraiment occupée. La soirée bling-bling de Nicolas Sarkozy et sa rupture avec Cécilia, voilà le nouveau symbole qui est peut-être devenu le Fouquet's. Le Fouquet's, pour les gens, c'était le sortir de la grande fête des Césars. C'était la France du 7e art. Et tout d'un coup, ça devient la France de Sarkozy. Et peut-être que l'établissement Dominique de Seigne en a pâti. Pas vraiment, en fait. Le restaurant et l'hôtel affichent toujours complet. L'établissement est un bâtiment classé et plus personne ne pourra le changer ou le faire fermer. Ces boiseries, ces banquettes rouges, ces tables patinées continueront d'entretenir la légende pendant encore de longues années. Les événements de l'année, revus et corrigés par Loïc Prigent. Aujourd'hui, le feuilleton de la dette grecque.
Dans les événements de la saison, il y a la Grèce en grève. La Grèce, pays européen avec 11 millions de Grecs dedans, vit depuis 2010 la crise économique la plus balèze qu'elle ait jamais connue. Le motif des créanciers qui flippent et demandent si la Grèce peut rembourser sa maxi-dette et si les politiques grecs